C'est un vrai plaisir d'être parmi vous. Et excusez-moi de ne pas parler français comme il faut, mais je fais de mon mieux. Et le sujet, c'est important, malgré que l'orateur n'est pas parfait. OK? Parce que nous allons considérer une idée qui est sortie d'Angleterre, en effet. C'était le darwinisme, mais qui était implanté partout. Et que vraiment les fruits de cette idée ne sont pas bons du tout. Nous allons considérer 3 aujourd'hui, les fruits de cette idée d'évolution. Et je passais une grande période de ma vie chrétienne en pensant de ça. On fait des recherches dans les os de dinosaures dans les derniers 10 ans pour établir le fait que le monde n'a pas des millions et des milliards d'années comme les évolutionnistes disent. Mais nous allons considérer quelque chose qui est même plus important que ça aujourd'hui. Vous, moi, nos états comme êtres humains faits à l'image de notre Dieu. Qui sommes-nous? Et que sommes-nous? Les animaux? Ou quelque chose un peu plus de ça? Et comment vivre en face à la réalité de ça? Plan de l'exposé, nous allons considérer encore une fois la thèse de Darwin et les implications de le système évolutionniste, l'hypothèse évolutionniste. Il y a dans le monde occidental l'idée que les hommes et les femmes, vous et moi, nous sommes venus des singes. Okay? Ça s'est enseigné dans toutes les écoles chez nous, toutes les universités mondialement. Nous allons considérer l'origine de cette croyance. Et alors, les différences, les fruits mauvais qui coulent de ça. Racisme. Peut-être il y a quelques-uns ici qui ont expérimenté le racisme dans leur vie personnelle. L'avortement, c'est une tragédie énorme de notre époque. Et la gendre transgendre, c'est aussi une tragédie énorme de notre époque pour plusieurs, surtout les jeunes. Et aussi les vies peuvent être gâchées par cette idée, cette philosophie, à mon avis, qui coule directement de la vision du monde évolutionniste. Qu'est-ce que c'est la réponse chrétienne? Et alors on va faire les conclusions. Voilà notre voyage cet après-midi, les amis. Et si le temps permet, il y a les questions, si on peut. Je laisse ça avec les 2 pasteurs, Albert et Tim, pour décider ça. Alors, la thèse de Darwin, il dit que c'est le processus naturel, pas surnaturel, par l'intervention de Dieu. Les processus naturels produisent de nouvelles espèces sans limitation. L'arbre généalogique, tout est connecté. Dieu n'est pas nécessaire dans cette vision du monde darwiniste, évolutionniste. Alors, Darwin, il a écrit son livre « Les origines des espèces » 1859, et l'homme n'était pas impliqué à ça. Il n'ose pas dire que l'homme était un produit de l'évolution en 1859. Mais 1871, il a changé son avis, il a lancé un autre livre, et Darwin a déclaré dans ce livre que l'homme aussi fait partie des processus naturels, la descendance de l'homme. Voilà son 2e livre. Et la conclusion, c'est que l'homme lui-même, il descend d'une forme moins développée. Darwin était troublé par cela, parce que c'était vraiment une lutte contre la Bible, Genèse, comme Albert a lu pour nous. Il était troublé par la conclusion, mais après 25 ans,
ce qui était autrefois outragé est accepté comme l'orthodoxie. Il y a 2-3 ans, nous avons une jeune étudiante chez nous à Liverpool, elle était chrétienne, elle étudie la médecine, et elle était dans une classe de 30 étudiants qui étudiaient pour devenir les docteurs, les médecins, et elle était ridiculisée parce qu'elle n'était pas pour avortement. Et c'est comme ça, il y a la pression dans nos universités. Je suppose que c'est la même en France qu'en Angleterre. Il y a une pression contre les jeunes qui n'acceptent pas le système évolutionniste. De nos jours, cette thèse qu'on n'a jamais pu prouver, il faut dire ça n'a été jamais prouvé, celle du singe devenu homme, est enseignée comme un fait historique et scientifique. OK. Mais regardons les implications de cette thèse. L'évolution est vraie, si l'évolution est vraie, il y a toute une lignée de créatures à moitié humaines qui descendent d'un ancêtre humain. Si l'évolution est vraie. Ce processus de sélection naturelle exige la mort des moins adaptés à leur environnement. Des millions d'années sont requises pour rendre possible ce processus parce que ça continue par des petits changements de génération après génération. Alors, il exige les millions et les d'années pour cela. Les fossiles qu'on affirme être les reliques des hommes singes représentent des témoins fiables de l'anatomie. Alors, ça, c'est les implications. Mais pour les chrétiens, pour les croyants, l'implication la plus profonde et sérieuse, c'est ça, celle-là. La Bible que nous avons lue et que vous avez dans vos églises a tort. Alors, évolution remplace Genèse et 2 mécanismes naturels remplacent Dieu. Ça, c'est le problème avec cette idée. Et la question, est-ce que c'est vrai? Je m'intéresse beaucoup à l'histoire et les origines des choses. Et les origines de cette théorie sont très intéressantes. On va en Allemagne. Ernest Haeckel était un prof de zoologie à l'université de Jura aux États-Unis, en Allemagne. Il a lu le livre de Darwin, Les origines des espèces. Et plus tard, après ça, il a abandonné sa foi chrétienne. Et il est devenu panthéiste. Voilà l'effet de cet enseignement. Et il est la première personne qui a dessiné un arbre généalogique que nous avons considéré le matin, avec un arbre avec les saluts simples au fond, et avec les poissons et les insectes et les dinosaures et les reptiles. Et l'homme, il est vers le top. Il est le premier homme qui a imaginé ça. Sans preuve, mais il a imaginé. Et son enthousiasme pour cette théorie de l'évolution de Darwin l'a mené à fabriquer les preuves pour soutenir ses idées. Il était si convaincu de ses idées, sa philosophie, sa religion, qu'il a fabriqué les preuves scientifiques pour soutenir. Par ses nombreuses fraudes, parce qu'il a fait beaucoup, et on trouve le soi-disant stade de poisson à l'embryon humain. C'est-à-dire que lorsque une femme est enceinte, il était cru, c'est pas cru maintenant, mais il était cru dans le passé, que l'embryon passe par les stages évolutionnaires dans le sein, comme un poisson, et alors un lapin, et alors quelque peu plus compliqué, et alors le bébé, voilà. Où en est le problème de tuer un lapin ou rejeter un poisson?
Alors, l'idée commence à justifier l'avortement. Est-ce que tu peux voir la connexion? Vous pouvez voir la connexion. C'est direct. Mais pour soutenir cette idée, qu'est-ce qu'il a fait? Il a constaté, c'est-à-dire il a fait des recherches sur les embryons. Il n'y avait pas des caméras dans ces jours-là, alors il a dessiné, il a dit qu'il a dessiné les embryons. Et le top, alors au-dessous, regarde les dessins de Haeckel, de plusieurs embryons différents qui montrent leur similarité, n'est-ce pas, similarité. Alors, poisson, salamandre, tourte, poule, lapin, humain. C'est tous presque le même, n'est-ce pas? Selon Haeckel. Tourne la page, encore 120 ans. Les photos actuelles, ici, au-dessous, du chercheur Richardson, 1979, un chercheur anglais qui montre comment les embryons sont en réalité au même stade de développement, complètement différents, n'est-ce pas? Les embryons sont différents. Voilà ce que Haeckel a promulgué pour soutenir l'idée que les idées que l'évolution se passe dans le sein, et voilà, en réalité, tout à fait différent. Celui-là et celui-là et celui-là. Il a falsifié les dessins pour soutenir son idée évolutionniste. Maintenant, on passe en Hollande. Eugène de Bois, il était un médecin néerlandais. Il écoutait Haeckel, parce que Haeckel donnait des conférences, et il s'est inspiré de Haeckel et d'autres chercheurs. Et lui, et l'idée qu'il avait un chaînon manquant entre les hommes et les singes, le chaînon manquant. Alors, il pense, moi, je sais le premier homme qui va trouver cela. Et dans ces jours-là, Java était une colonie de Hollande. Alors, il s'est rendu à Java, Inde néerlandaise, déterminé à trouver une conclusion. Ça, c'est un mauvais pas pour une scientifique. Si tu as déjà l'idée que tu veux trouver quelque chose dans les idées, ce n'est pas bon. Tu n'es pas dans un bon état pour un scientifique. Il faut être guidé par les données, pas pour guider les données. Voilà son motif. Hein. Il a été déterminé à trouver la chaîne manquante entre les hommes et les singes. Qu'est-ce qu'il a trouvé? Voilà ce qu'il a trouvé. C'est une photo. Voilà le reste des hommes singes qu'il a trouvé. Entre 1891 et 82, l'équipe de Dubois a trouvé une dent, un crâne et un os de jambe. Ça, c'est tout. L'os de jambe, qui semble être humain, a été trouvé 14 mètres au crâne, qui était différente du type humain moyen. Alors, il a postulé que cet os ici, l'os qui était humain, et le crâne, là-bas, 14 mètres, était un chaînon manquant. C'est ça la preuve qu'il a dit. Et entre 1888 et 90, des crânes véritablement humains, le Wajak, ont été trouvés dans les couches similaires. Alors, ça déprouve la thèse, parce que selon la thèse, il faut que le chaînon manquant est beaucoup plus jeune que les autres humains. Alors, cette donnée, c'est contre sa thèse. Il n'a rien dit. Il a dissimulé ce fait pendant 30 ans. Et lorsqu'il était en train de mourir,
il a confessé ce qu'il a fait, hein. Mais il n'a pas confessé au même temps, parce que ça va détruire son thèse. Il était déterminé de trouver un chaînon manquant. En effet, il a caché les preuves pour ne pas démolir sa théorie. Nous avons déjà considéré le Piltdown Man, un trucage, un crâne humain, une mâchoire d'un orang-outan, et on a mis ensemble avec le plâtre de Paris, on a limé les dents pour qu'il avait l'apparence de ne pas être celle d'un chimpanzé. Alors, et pour 41 ans, ils ont ils ont truqué le public de croire que nous avons trouvé un être entre les hommes et les singes. Et ce n'est pas tout. De nos jours, on n'a pas les hommes singes, on a des femmes, soi-disant singes. Lucy et l'Australopithecus afarensis. Lucy était trouvée en 1974 en Éthiopie. Bien qu'on ait découvert que 40% du squelette des montagnes des Oussans étaient reproduits dans les musées du monde entier pour qu'ils ressemblent à une femme singe, surtout les pieds. Par exemple, on lui donne le visage en tête d'un singe, mais un corps et des mains, regarde les mains, humains, et les pieds aussi. Mais il faut dire que les fossiles déterrés ne comprenaient pas ni la mâchoire supérieure, alors le visage, cette imagination, ni la plupart du crâne, ni les os des mains, ni des pieds. Alors c'était une reconstruction pour soutenir une idée que Lucy était entre les hommes et entre les singes. En effet, les autres types de cet organisme, nous avons trouvé vraiment que Lucy était un singe et n'était pas humain, pas du tout. Maintenant, cette idée était rejetée. Il y avait un prof d'anatomie à l'université aux États-Unis, il a dit « Le statut de la femme singe trompe le public parce qu'il connaît bien ce qu'on a trouvé et ce que le statut représente. » Il y a pas mal de choses comme ça dans cette histoire. Alors, pour résumer cela, les hommes singes, où sont les preuves? L'idée que nous descendons des singes a des implications importantes pour la Bible et pour la science. Et depuis 1880, les scientifiques cherchent le maillon manquant entre la forme intermédiaire entre les chimpanzés et les hommes, mais ils n'ont pas trouvé. Jusqu'à présent, ils n'ont pas trouvé. Et chaque 2-3 ans, ils annoncent « Ah, nous avons découvert le chaînon manquant ». Mais si vous avez découvert le chaînon manquant, tous les autres chaînons manquants ne sont pas le chaînon manquant. Parce que chaque 2 ans, il y a une nouvelle réclamation de cette vérité. Et la question pour nous, en tant que chrétiens, où sont les preuves? Où sont les preuves de cette thèse? Ils ne sont pas là. Alors, il y a un côté drôle. Regarde le chimpanzé, alors le monsieur avec son complet, et alors le monsieur devant son écran. Alors, il est devenu encore courbé cette fois. Il y a un côté drôle, et j'aime cette image. C'est un orang-outan dans le zoo, et il a lu la thèse de Darwin, il a lu l'origine des espèces. Dans la Bible, il a marqué « Est-ce que je suis le gardien de mon frère ?» Mais il a lu l'origine des espèces, il a posé la question « Suis-je le frère de mon gardien ?» Voilà, Afrajab a lu ça. Il y a un côté drôle, et j'aime les blagues. Mais quand même, il y a les côtés difficiles. Nous allons considérer le racisme au terrain de foot, un problème de nos jours. C'était un match de football australien, d'accord?
Et pendant le match, elle a vraiment beaucoup crié avec enthousiasme et passion que Adam Goods, qui est un joueur autochtone talentueux et respecté, ait été traité de singe par une jeune fille dans les tribunes, ce qui l'a profondément blessé alors qu'il passait près d'elle. Il a désigné la fille pour son commentaire et elle a été expulsée. C'est un événement filmé. Regardez ça. Quoi? D'accord, voyons si nous pouvons faire avancer ça. Donc, voici la fille à qui on parle, et ensuite elle se lève, elle semble visiblement bouleversée. Et ensuite, comme vous le découvrirez, cela fera référence à la vidéo d'Adam Goods marchant lentement, presque en courant près d'elle, et entendant le commentaire cruel l'appelant un singe. Et ensuite revenant vers elle. Donc voici Adam Goods. Celui-ci, et voici le ralenti, il court juste à côté d'elle. Elle crie clairement quelque chose d'urgent. Il se retourne, il la désigne rapidement. Il dit à la sécurité, il faut immédiatement sortir cette petite fille d'ici. Une fille de 13 ans appelant le joueur autochtone un singe. Donc par la suite, cette fille a en fait appelé pour s'excuser. Et elle a appelé Adam Good pour s'excuser. Et ce qui est intéressant, c'est que, eh bien, numéro 1, Adam Good comprend un peu ce qui se passe ici, non? Il dit venir à la ligne de touche et ici une fille de 13 ans m'appelle un singe. Et ce n'est pas la première fois sur un terrain de foot que l'on m'a traité de singe ou d'ape. C'était dévastateur. Elle pense que c'est acceptable d'appeler les gens par des noms à cause de son environnement et de ce qu'elle entend. Ce n'est pas sa faute. Elle a 13 ans. Elle reste innocente. Je ne lui en veux pas. Une fille de 13 ans peut, si elle pense que cela est... Okay. Un exemple de racisme sur le terrain de foot de nos jours. Ça est arrivé en Angleterre, en Hongrie, en Europe. Et c'est un fruit mauvais du darwinisme. Que dit la science? L'homme possède un cerveau plus développé, une démarche bipède, des genoux, des hanches, des orteils, une colonne vertébrale, des os faciaux distinctifs des singes. La capacité de fabriquer et utiliser des outils sophistiqués. Alors, il y a quelques années maintenant, ma sœur, elle a eu un cancer du cerveau. Pour 10 heures, les chirurgiens, ils ont pénétré sa crâne et avec une technologie fantastique et une capacité incroyable, ils ont enlevé le cancer de la tête de ma sœur. Un singe même ne penserait jamais à faire quelque chose comme ça. Et alors, le langage et les capacités créatives, les dents plus petites dans un mâchoire en forme de V, les aptitudes musicales et mathématiques, et alors une distinction génétique. Maintenant, c'est établi qu'il y a une différence énorme entre le génome des hommes et des singes. 15% maintenant. 15%. Le ressemblage. Maintenant que nous avons décodé tout le génome, la différence, c'est impossible de faire un lien évolutionniste entre les hommes et les singes. Et même plus important que ça, vous ne voyez jamais un animal mettre ses pas ensemble pour dire une prière au Seigneur. Mais vous avez tous fait cet après-midi parce que vous avez dans vous, et en moi, nous avons une âme qui est spirituelle, qui a la capacité de comprendre et d'avoir une relation personnelle avec Dieu. Alors, il n'existe aucune base scientifique pour le racisme. C'est une idée fausse, mais c'est une idée qui sort directement de la théorie d'évolution de Darwin. Encore plus sérieux que même que le racisme, c'est l'avortement, à mon avis. Regarde les statistiques de l'avortement en Angleterre et au Pays de Galles jusqu'à 2020. 2010, 190 000. Et 2020, 210 000 avortements. Et depuis 1967, 10 millions.
Chez nous, mondialement, je ne sais pas, mais c'est beaucoup, ça dépasse ce chiffre pas beaucoup. C'est terrible. Et regarde les merveilles de la naissance. Voici Olivia, bien qu'elle n'ait pas encore salué le monde extérieur, elle a déjà accompli un voyage incroyable. C'est le moment où la vie commence. Un nouvel être humain est venu au monde. À la fécondation, le sexe, l'ethnie, ainsi que la couleur des cheveux et des yeux de l'individu sont déjà déterminés. Elle commence à s'implanter dans l'utérus maternel environ une semaine après la fécondation initiale. Ces cellules s'organisent en ce que nous appelons un embryon. À 3 semaines et 1 jour, juste 22 jours après la fécondation, le battement de cœur d'Olivia peut être détecté. Les bras et les jambes développent des bourgeons à 4 semaines. Elle commence à bouger entre 5 et 6 semaines avec des mouvements à la fois spontanés et réflexes. À 6 semaines de fécondation, l'activité cérébrale est enregistrable. Formation des os en cours. Elle peut rassembler ses mains à 7,5 semaines et des doigts et orteils séparés apparaissent. Elle peut aussi commencer à avoir le hoquet. Au début de la 9e semaine, Olivia aura grandi d'une seule cellule à près de 1000 de cellules et elle est maintenant appelée fœtus. Elle suce son pouce et déglutit. Elle prend un objet, touche son visage et s'étire. À 11 semaines, elle joue dans le ventre, bouge son corps et explore son environnement. Ses cellules gustatives ont mûri à 12 semaines, mais sont encore dispersées dans sa bouche. Sa mère percevra les mouvements d'Olivia, appelés quickening, entre 14 et 18 semaines de grossesse. À partir de 18 semaines, des échographies révèlent des mouvements dans sa boîte vocale. Vers 20 semaines, avec beaucoup d'aide, des bébés ont survécu en dehors du ventre. À 27 semaines, ses yeux réagissent à la lumière. Elle peut reconnaître les voix de ses parents et même des berceuses et des histoires. Olivia a fait un voyage incroyable au cours de ces 9 derniers mois. Elle signalera bientôt à sa mère qu'il est temps d'accoucher et de saluer le monde extérieur. Écoutons la parole de Dieu. C'est toi qui as formé mes reins, qui m'a tissé dans le sein de ma mère. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. Mon corps n'était point caché devant toi lorsque j'ai été fait dans un lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre. Merveilleusement fait. La tragédie de nos jours, c'est que on peut tuer un être comme ça jusqu'au moment de sa naissance. Voilà une loi qui est devant le Parlement britannique à ce moment. Prions que ce loi ne va pas réussir. Et l'autre idée, qui est un mauvais fruit de darwinisme, c'est l'idée transgenre. Regarde une petite conversation entre un élève à une école primaire en Angleterre avec son prof. Quelles sont les différentes identités de genre? Demande un petit garçon dans l'un des 9 nouveaux films du BBC réalisés pour soutenir le programme d'éducation personnelle dans les écoles.
Son directeur répond « C'est une question vraiment très intéressante. » C'est peut-être pour cette raison qu'au lieu de donner aux garçons une réponse simple, comme biologique et clairement ennuyeuse, 2 genres, alors la vidéo passe à une enseignante spécialisée dans les relations de l'éducation sexuelle. Vous savez, il existe tellement d'identités de genre, son enthousiasme tel. Nous savons qu'il y a des hommes et des femmes, mais maintenant il existe aujourd'hui plus de 100 identités de genre, voire plus. Ça, c'est un rapport dans notre journal Daily Telegraph il y a 6 ans maintenant. Alors, le point important, c'est qu'ils pensent maintenant qu'il y a plus que une centaine d'identités de genre. Ça, c'est le genre transgenre. On peut choisir où on est, qui on est. Et orientation vers le service de développement de l'identité genre par sexe enregistré à la naissance entre avril 2012 jusqu'à avril 2017. Regarde la croissance. Très peu ici, mais c'est un problème. De plus en plus gens. Voilà les filles ici. Voilà les garçons. Là, c'est un phénomène qui touche les filles plus que les garçons, mais l'augmentation, c'est énorme. Voilà le problème de nos jours. 2000 enfants qui ont été confus de leur genre à cause de cette histoire, de cette mythe, pardon. Et un autre article d'un journal technique, un journal anglais, je crois que c'est le Guardian, pardon, des filles renvoyées de leur école. Pourquoi? Parce qu'ils étaient mauvais, ils avaient les drogues ou quoi que ce soit. Non, ils portaient des jupes. Alors, ils étaient renvoyés de leur école pour portant des jupes. C'est incroyable, n'est-ce pas? Mais c'était vrai. Et alors, encore plus sérieux, Walt Heyer, il a connu une confusion sexuelle, il a subi une réassignation hormonale et chirurgicale. Il a vécu comme une femme pendant 8 ans, mais lorsqu'il est devenu chrétien, il a réalisé qu'il était appelé à être un homme, conformément à la volonté de Dieu. Voilà ce qu'il a dit. Vous entendrez les médias dire « les regrets sont rares », mais ils ne lisent pas ma boîte mail, qui regorge de messages de personnes transgenres qui veulent retrouver la vie et le corps qui leur ont été enlevés par les hormones du sexe opposé, la chirurgie et le fait de vivre sous une nouvelle identité. Après avoir inversé ma transition, je connais la vérité. Les hormones et la chirurgie peuvent modifier l'apparence, mais rien ne change le fait immuable de votre sexe. Encore un cas. Les parents de David Reimer ont été persuadés par la psychologue et militant transgenre Dr. John Money que ses organes génitaux peuvent être modifiés chirurgicalement, que David pouvait être élevé comme un garçon. David a insisté pour affirmer sa véritable identité biologique, mais les abus qu'il a subis l'ont conduit au suicide. Le père de Denise Schick a changé le sexe lorsqu'elle avait 9 ans. Elle a écrit plus tard « J'ai perdu mon père ce jour-là ». Elle a trouvé refuge dans l'alcool et les petits amis, mais Dieu est intervenu. Elle dirige aujourd'hui Help for Families, secours pour les familles, aide aux familles en face de transgenres. Voilà le fruit de cette pénible philosophie. La Bible est claire. Dieu dit, et nous avons lu, « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, qui domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur la terre et sur les reptiles qui rampent sur la terre. »
Dieu créa l'homme à son image. Il créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Que dit la Bible? Tous les hommes et toutes les femmes sont créés à l'image de Dieu. Tous sont égaux en identité et valeur. Une femme, la même valeur qu'un homme. Il faut dire là ça à nos amis musulmans, n'est-ce pas? Il existe deux possibilités, homme ou femme. Ils sont différents de leur corps, leur esprit, leurs dons, leurs capacités. Ils sont complémentaires. Je ne peux pas agir comme maman pour les enfants. Ma femme ne peut pas agir comme papa pour mes enfants. Nous sommes complémentaires, physiquement, mentalement et actuellement pour la vie. Complémentarité, ce que dit la Bible. Et la vie humaine commence, comme nous avons vu dans la vidéo, dès la conception. Il faut dire que tout le génome, c'est complet au moment de conception. Il n'a pas de matériau génétique qui est ajouté au bébé après la conception. Le sexe, toutes les caractéristiques de cet enfant est mis en place à le moment de conception. Il n'y a pas d'autres informations qui ont mis là-dedans. Ça, c'est important de savoir ça, je crois. Contre ceux qui réclament différemment. Génétiquement, c'est pas vrai. Alors, que dire la science? Le corps humain contient 30 billions de cellules. Votre corps humain, la mienne. Dans chaque cellule, votre ADN, qui est unique à vous, unique à moi, est conditionné dans les chromosomes. Regarde un petit dessin des chromosomes avec toute l'information qui correspond à 3. Les femmes, ils ont 2 chromosomes sexuels identiques, X et X. Les femmes parmi nous ce matin, vous avez 2 chromosomes et 2 seulement, X et X. Et les hommes, par contre, ils ont 2 types de chromosomes sexuels différents, X et Y. Alors, c'est possible de tirer une femme d'un homme, mais pas le contraire. Ève a été faite par Adam et pas le contraire, selon la Bible. La science confirme la Bible. Il n'existe que 2 sexes biologiques et chaque cellule de votre corps renforce le message de la Bible. Et le transgenre, c'est un mythe mauvais de nos jours. Où est le grand problème? Voilà deux bandes dessinées qui expriment. Si la Bible est vraie, dans votre passé, il y a un homme qui s'appelle Adam. Scientifiquement aussi, la science confirme que l'ADN que vous avez, ça est venu d'un seul, tous les Y chromosomes, les Y chromosomes Y pour les hommes, devient d'un seul individu, pas Adam mais Noé. Mais pour l'ADN mitochondrial, c'est-à-dire qui passe par nos mamans, cela vient d'un autre individu qui s'appelle Ève. Et même les scientifiques parlent de mitochondrial Ève mitochondriale. Alors, la science confirme la Bible. Et si Adam est une vérité créée par Dieu, il y a les vérités absolues, et c'est Dieu qui décide notre conduite. C'est lui qui fait les règles. Mais si on a un singe dans votre passé, la moralité c'est relative, vous pouvez faire ce que vous voulez.
Vous pouvez modifier vos corps comme vous voulez. Vous pouvez tuer un bébé dans le sein de votre... Si vous voulez. Alors, si le singe est là, tout est permis, selon l'idée évolutionniste. Voilà pourquoi cette idée a réussi. Parce que l'homme, il ne veut pas vivre à l'obéissance de son Dieu. Si Adam n'est pas un personnage historique, la véracité de la Bible est compromise. Il y a des théologiens ici sur Paris qui croient que Adam n'est pas historique. Mais ça nie la Bible. C'est un problème scientifiquement et c'est un problème, plus grand problème théologiquement. Jésus-Christ, fils de l'homme, fils de Dieu, il est appelé le dernier Adam. Adam a été fait l'homme vivante, le dernier Adam, c'est-à-dire Jésus, un esprit qui donne la vie. Si il y a un singe dans le passé humain, Jésus-Christ, il est un descendant de quoi? Un singe. Si l'homme a été créé par Dieu, à son image, selon la Bible, il a une responsabilité envers lui. Et vous avez une responsabilité devant Dieu cet après-midi, et moi aussi. L'implication de cet édit pour l'Évangile, nous avons déjà considéré ça, mais c'est si important, je vais le répéter. Si le livre de Genèse n'est pas historique, la Bible n'est pas vraie, et l'Évangile lui-même est compromis. La suite, c'est le racisme, le transgenre et l'avortement. L'évolution dit des millions d'années de mort et de souffrance pour arriver à l'homme. Le mort, dans cette perspective, il est un ami, parce que c'est par lui que nous sommes créés. Mais la Bible dit, par un seul homme, Adam, le péché est entré dans le monde, le péché a entraîné le mort. Ainsi, le mort s'est étendu à tous les hommes, car tous ont péché. La Bible dit que la mort est la conséquence du péché, et par le renverse, le jugement de Dieu. Le mort, c'est un ennemi. Et Jésus, l'Évangile, ça nous montre comment Jésus, il a vaincu notre ennemi à notre place. Il est mort pour nos péchés, pour annuler le travail d'Adam. Et il a ressuscité le 3e jour pour annuler les effets de la chute et pour nous donner à chacun, pour offrir à chacun la vie éternelle avec lui. Alors, qui sommes-nous? D'abord, nous sommes créés, pas évolués. Au commencement, Dieu créa une vérité absolue et importante, la première vérité de la Bible. Dieu nous a créés. Nous sommes perdus, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, vous et moi. Mais vous êtes aimés. Et regarde l'amour de Dieu. Il a donné son Fils unique sur la croix, mourir en agonie pour nos péchés. Il est devenu homme afin qu'il puisse mourir. Voilà pourquoi il est devenu homme, pour aller à la croix, pour sauver son peuple. Vous êtes aimés de telle manière. Dieu a tant aimé le monde. Et alors, vous êtes invités. Vous êtes invités tous à croire en lui. Devenir ses enfants. Accepte le Seigneur comme votre Seigneur. Retourne à lui. Si vous êtes dans un état de péché aujourd'hui, il faut retourner à lui. Il faut mettre la confiance pleinement à lui. Vous êtes créés, vous êtes perdus sans lui, mais vous êtes aimés par lui et vous êtes invités de repentir et mettre la confiance en Jésus-Christ. Crois au Seigneur Jésus-Christ et vous serez sauvés. Là, nous voulons remercier notre frère pour tout ce week-end et ce que nous avons encore entendu
aujourd'hui et nous espérons que la parole de Dieu dans nos cœurs résonne, dans notre esprit aussi, et que nous choisirons de suivre ce que la parole nous dit plutôt que ce que nous entendons encore et encore et encore tout autour de nous. Je crois que c'est Hitler qui disait « Répétez suffisamment un mensonge et ça deviendra une vérité ». Bien, répétons la parole de Dieu dans notre cœur, parce que ça c'est la vérité et ça restera encore la vérité. Et nous voulons vraiment nous attacher à cette vérité. Ça n'est pas facile, bien sûr, dans le monde dans lequel nous vivons. Parfois on dit, mais bon, les scientifiques sont des gens intelligents, et puis s'ils disent ça, c'est qu'ils ont étudié les choses et que ça peut pas être autrement. Le Seigneur nous a envoyé un scientifique qui a étudié aussi les choses et qui nous dit, ça peut être comme Dieu a dit, c'est comme Dieu a dit. Et donc tout est une question de choix. Dans quoi est-ce que nous allons, en qui est-ce que nous allons choisir de mettre notre confiance? Dans la parole de Dieu et dans ce qu'il dit, ou dans ce que le monde dit. Ça a toujours été le cas dans le jardin d'Éden. Le diable a proposé à Ève de placer sa confiance dans ce qu'il lui dit, plutôt que dans ce que Dieu a dit. Et c'est la même chose qui continue encore de nos jours. Que le Seigneur, par sa grâce, nous donne cette sagesse, cette foi véritable qui nous pousse à avoir confiance en lui, mais aussi qui nous pousse à proclamer cette vérité auprès de ceux qui nous entourent. Et donc nous ne devons pas avoir peur de le faire. Le monde n'a pas de preuve de ce qu'il avance. Et Dieu donne les preuves de ce qu'il a créé. Que le Seigneur nous aide dans ce sens. On va, juste avant que l'on termine, donc quelques annonces. En tout cas, merci à notre frère encore pour cela. Et puis je pense que vous avez l'occasion de le contacter encore un peu après. Je pense qu'on a un petit peu de temps. On peut prendre quelques questions, peut-être éventuellement, s'il y a quelques questions, peut-être une ou deux ou trois questions précises ou quelque chose là. Vous pouvez juste lever la main et puis on va vous emmener un micro. Oui. Alors bien sûr, je répondrai pas. Je laisserai tout de suite à. Oui. Bonjour. Il faut appuyer peut-être. Allô? Ouais. Désolé pour ma voix. Voilà, on va. Non, tu peux venir ici, comme ça c'est mieux. Alors, ma question c'est... Alors, vous m'entendez? Alors, ma question c'est concernant le transgenre. Et que dire et dans la conception d'un humain, on constate parfois un enfant peut naître avec deux sexes différents. Ce que j'ai à dire sur cela, il y a une condition qui est très, très rare, qui touche, je crois que c'est une personne en 10 000. Alors, le pourcentage, c'est une maladie que c'est possible d'être né avec une XXY ou un XYX. Mais c'est une maladie. Et pour la plupart des gens qui ont visité les cliniques pour changer le genre, ils n'étaient pas dans ce camp. Ils ont fait ils ont eu des sentiments, ils sont attirés aux gens du même sexe, ils vont changer le corps pour conformer avec le sentiment. C'est ça le problème. Ce n'est pas le tout petit pourcentage de gens qui ont un problème génétique. Et pour eux, ils savent qu'ils ont un problème, peut-être qu'ils sont nés sans les organes sexuels, mais eux, ils veulent vivre comme leur sexe approximatif. Ils ne veulent pas changer le sexe. C'est seulement le fait qu'ils ont un problème, tu vois? Et ce que nous avons fait, ou le mouvement transgenre nous a persuadés de faire, c'est de changer les salles de bain pour tout le monde, pour un tout petit pourcentage de gens. Alors, c'est une idée stupide, à mon avis. Et ça masque le problème. Et au fond, c'est un problème d'immoralité, je trouve,
Le fruit d'évolution, c'est les fruits immoraux. Et voilà, ça c'est ma réponse. C'est clair? Peut-être une deuxième question et qui ressemble. Alors, je suis désolé, je suis très enrhumé. C'est qu'on constate aujourd'hui qu'il y a aussi des enfants, depuis leur bas âge, ont déjà une tendance, parce qu'ils sont nés garçons, on comprend qu'ils ont plutôt un sens attiré vers le côté féminin. Et par contre, on voit de plus en plus d'enfants comme cela. Alors, on pose la question, qu'est-ce que ça pourrait expliquer? Oui, en effet, il a peut-être vous et nous, vous avez des enfants qui sont plus masculins que les hommes, par exemple, qui sont plus masculins que les autres, ou les filles qui sont moins féminines que les autres. Alors, ça existe. Il a une gamme, mais ça ne change pas la réalité biologique, X et X pour chaque femelle, X et Y, chaque cellule de votre corps humain pour les hommes. On ne peut pas changer cette réalité biologique et c'est dangereux d'essayer de changer. D'autres questions? Madame? Alors, c'est peut-être différent, mais je vois sur Instagram des siamoises qui se marient. Est-ce que Dieu permet cela? En quoi? Ah, ok. C'est un nouveau parole pour ma vocabulaire français, ça. Ok, merci beaucoup. Alors, c'est une condition qui existe, hein? Je crois qu'il y a pas mal de conditions qui sont venues après la chute de l'homme. Je ne suis pas assez qualifié pour savoir si c'est une maladie ou un problème. Je soupçonne cela, mais je ne suis pas assez bien qualifié pour prononcer sur ça. Mais il y a pas mal de problèmes qui sont venus à cause de la chute de l'homme. Et peut-être c'est ça le problème. Prudence. Luisante, pardon. Je m'excuse. Hein. Je veux changer ton nom, mais pas ton sexe. Hein. Voilà. Oui, en fait, juste pour compléter, ce qu'elle voulait savoir, c'est des jumelles, des sœurs siamoises. Mais en fait, elles sont mariées. Enfin, il y en a une qui est mariée avec une personne. Est-ce que c'est possible par rapport à Dieu? Parce qu'elle refuse de se séparer, mais les deux sont mariés en fait à un seul homme. Oh, ouais. Wow. Alors, ça c'est une question très compliquée, ça. Je ne dois pas donner une réponse tout de suite. Mais ce que je peux dire, c'est que il y a les difficultés, les cas très, très rares. Par exemple, chez nous en Angleterre, on avait un accident. Il avait quelques fans de foot, du club Liverpool, et dans un accident terrible à Hillsborough. Il y avait un homme dans un coma pour des années. Et c'était terrible pour la famille, c'était terrible, difficile pour les médecins. Est-ce qu'on veut tourner la machine, éteindre la cheminée? Qu'est-ce qu'on fait avec lui? C'était vraiment, vraiment difficile. Et avec ces cas comme ça, et aussi, est-ce que je vais marier avec deux femmes s'ils sont des jumelles joints? Il ne faut pas faire la loi pour les exceptions. Il faut faire les lois pour les 99,99999 de gens. Il faut faire les lois pour eux et traiter les exceptions avec amour, humilité et chaque cas à la fois. C'est ça qui est très important, de ne pas changer la loi pour tout le monde grâce à une difficulté avec l'homme qui était sur son lit, il ne peut pas
il ne peut pas manger, il ne peut pas croire des choses. Hein. Nous avons changé la loi en Angleterre pour ce cas difficile, au lieu d'établir les principes que la vie est sacrée et donnée de Dieu. Est-ce que j'ai bien expliqué ça? Alors, c'est ça le problème. Il y a des difficultés, il y a des exceptions, mais ne change pas la loi pour eux. Et pour le mariage, qu'est-ce que c'est le principe? Un homme, une femme. Ça, c'est le principe. Pas un homme avec deux femmes, même s'ils sont les jumeaux, joints. Je dis bonjour tout le monde et je vous présente mes remerciements. Alors, ma question, c'est en fait, lorsqu'on a demandé à Darwin de donner les explications sur les fossiles transitionnels. Ah oui. Normalement, il n'a jamais donné la réponse. Si, non, il a donné la réponse. Sur la conversion ou la... Non, il a dit, il savait que une objection pour sa théorie, très grande, très grave, c'est qu'il y avait un manque de fossiles transitoires. Il a dit, je vais citer par mémoire, alors c'est pas complètement correct, mais c'est dans mes dires de ce matin. L'objection peut-être la plus grande à ma théorie, c'est qu'il manque les fossiles transitoires. Il n'a pas trouvé, il n'était pas là dans le record des fossiles. Mais il a prophétisé que les fossiles, on va les trouver dans le futur. Alors, 150 années plus tard, ils sont toujours manquants. Les fossiles entre les grandes, pas espèces, mais les grands types d'animaux, ils manquent. Il n'y a pas de forme transitoire. Alors, si Charles était vivant aujourd'hui, il était obligé d'accepter que, selon le test qu'il a donné, sa théorie était falsifiée. Encore une question? Ok, très bien. Je vous invite à prier. Oui. D'accord. Très bien. Donc on va... Ça va? Pas d'autres questions? Très bien. On va se tenir debout. Hein. On va prier. Ensuite, je terminerai par les quelques annonces. Peut-être, Timothée, tu peux venir clore. Hein, c'est le pasteur d'ici aussi. Ouais, maintenant. On va faire maintenant. Ouais. Et après, je fais les annonces. Merci. Prions le Seigneur. Notre grand Dieu, nous te louons pour ta majesté, pour ta bonté aussi qui se révèle dans la création dont nous faisons partie nous-mêmes. Et nous savons que nous sommes pécheurs, même dans notre pensée. Il a été affecté par la chute. Et nous sommes tous enclins à écouter la voix du monde plus que la voix de Dieu. Et nous te demandons pardon et nous te prions de mettre en chacun de nous une très grande confiance dans la véracité, la fiabilité de ce que toi tu nous dis dans ta parole, qu'elle est vraie, que Dieu est vrai. Et nous prions que même cette conférence et la visite de ce frère puissent nous fortifier, nous donner le courage aussi pour parler aux autres de notre Dieu et de voir les autres venir à lui pour le salut. C'est en son nom que nous prions. Amen.